Le pouvoir n'est pas toujours pris par la violence. Parfois, il est volé en silence à travers un regard, une hésitation, une pause trop longue. Et Machiavel le savait bien, avant que la psychologie n'ait un nom pour cela. La plupart des gens se trahissent non par leurs actions, mais par leurs émotions, non par une trahison, mais par les plus petites fuites dans leur masque. Et une fois que tu fuis, tu perds. Mais le plus dangereux, c'est que tu ne réalises pas que tu fuis. Et les émotions qui t'exposent ne sont pas bruyantes, pas le bonheur, pas la colère, pas la peur. Elles sont plus petites, plus silencieuses, glissant dans des mots anodins, des micro-expressions, des pauses retardées, les choses qui te rendent prévisible, facile à lire, facile à manipuler. Machiavel ne cachait jamais sa surface. Il enterrait son noyau. Parce qu'une fois que quelqu'un comprend ce qui t'ébranle, il te possède. Non par la force, mais par la perspicacité. Si tu veux un esprit impénétrable, un esprit que personne ne peut jouer, plier ou briser, tu dois effacer 3 émotions de ton moi visible. La première est l'empressement. L'empressement n'est pas l'enthousiasme. Ce n'est pas la motivation. C'est le signal désespéré que tu veux quelque chose. L'attention, l'approbation, le statut, l'opportunité, plus que tu n'es prêt à l'admettre. Et dans ce signal réside ta faiblesse. Parce que dès que tu sembles empressé, tu crées un déséquilibre de pouvoir. Tu dis à l'autre personne, tu as quelque chose que je veux, et cela lui donne un levier. Cela se manifeste dans les entretiens d'embauche, les relations, les négociations, même les conversations anodines. Tu te penches trop en avant. Tu acquiesces trop vite. Tu réponds avant que la question ne soit finie. Tu loues excessivement. Tu essaies de prouver que tu mérites d'être choisi. Et en faisant cela, tu prouves que tu ne le mérites pas. Machiavel dirait, « Celui qui poursuit est déjà au-dessous de celui qui retient. » L'empressement te rend lisible, et la lisibilité tue le mystère. Et le mystère est la moitié du pouvoir. Quand tu entres dans une pièce avec de l'empressement dans les yeux, les gens te dévalorisent instinctivement. Ils ne le disent peu, être pas. Ils ne le réalisent peu, être même pas consciemment, mais ils le sentent. Ton besoin crée leur confiance, et à l'inverse, ton détachement les rend incertains. C'est là que commence le contrôle. Pour neutraliser l'empressement, tu dois t'entraîner à ralentir, non tes pensées, mais leur expression. Parle après une pause. Hoche la tête avec parcimonie. Laisse le silence remplir les espaces où les autres se précipitent pour affirmer. Donne l'impression que tu observes, que tu calcules, pas que tu prouves. Parce que dans chaque environnement, la personne qui semble le moins empressée se sent toujours la plus en contrôle. Non parce qu'elle a plus, mais parce qu'elle a besoin de moins. Maintenant, pense à combien de fois tu as révélé cela. Dans des textos envoyés trop vite, dans des messages doublés quand quelqu'un n'a pas répondu, dans des compliments qui ressemblent plus à de la mendicité, dans le fait d'arriver trop tôt, dans le fait de dire oui trop vite. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'exposition. Et Machiavel te mettrait en garde. N'expose rien à moins que cela ne soit à ton avantage. La deuxième émotion est encore plus dangereuse, parce qu'elle porte le masque de l'authenticité. Mais c'est un piège. C'est l'admiration conflictuelle. C'est le regard subtil que tu donnes quand tu respectes quelqu'un mais que tu ressens du ressentiment parce qu'il a ce que tu veux. Cela se manifeste comme une louange à double tranchant, comme complimenter quelqu'un en te comparant, comme t'aligner avec des gens légèrement plus réussis que toi, mais sans jamais accepter pleinement leur position. Et dès que quelqu'un détecte cela en toi, 2 choses se produisent. Ils réalisent que tu veux leur position. Ils réalisent que tu ne les soutiendras jamais vraiment. Et à partir de ce moment, tu es vu non comme un allié, mais comme une menace avec un faux sourire. Cette émotion est un poison parce qu'elle est enracinée dans l'insécurité, mais couverte d'admiration. Et même l'observateur le plus occasionnel peut sentir la tension. Tes yeux disent une chose, ton ton en dit une autre. C'est tout ce qu'il faut pour perdre le respect. Machiavel aurait annihilé cette habitude chez quiconque dans sa cour parce qu'il savait. Admirer ce que tu envies, c'est annoncer ta soumission à cela. Et en même temps, le résister, c'est révéler ta fracture. Le vrai pouvoir exige que tu admires pleinement ou pas du tout. Jamais les deux.
Si tu étudies quelqu'un, fais-le silencieusement sans louange, ou fais-le ouvertement avec une grâce totale et sans amertume. Mais cet état intermédiaire, ce limbo émotionnel de respect et de ressentiment, c'est ainsi que tu laisses les gens voir à l'intérieur de ta bataille. Et une fois qu'ils le font, tu n'es pas impénétrable, tu es du verre. Pour tuer cette émotion, tu dois étudier tes comparaisons. Qui observes-tu secrètement? Qui loues-tu mais autour de qui te sens-tu tendu? Qui te fait te sentir petit même si tu fais semblant du contraire? C'est ce sentiment à effacer. Non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est visible. Et la visibilité est une vulnérabilité. Il y a une troisième émotion encore cachée, encore plus dangereuse, encore plus courante, et tu la verras bientôt. La troisième émotion, celle que presque tout le monde révèle sans le savoir, et celle que Machiavel aurait considérée comme la plus fatale, est le doute anticipatoire. Ce n'est pas la peur. La peur est réactive. La peur vient après une menace. Mais le doute anticipatoire, c'est l'émotion qui fuit avant que quoi que ce soit de mauvais n'arrive. C'est la subtile baisse dans ta voix avant de poser une question, l'hésitation avant de prendre une décision, la petite clause de non-responsabilité avant que tu ne parles. Je pourrais me tromper, mais, ou cela ne marchera probablement pas, mais j'essaierai. Tu ne remarques pas que tu le fais, mais tout le monde le remarque. Surtout ceux qui veulent te défier. Le doute anticipatoire est l'émotion de quelqu'un qui s'est déjà préparé à l'échec, non publiquement, mais intérieurement. Et cela se voit dans la posture, dans l'énergie, dans la façon dont tu regardes quelqu'un quand tu offres ton idée comme si tu demandais la permission. Cela se voit dans la façon dont tu te rejettes d'avance avant que les autres n'en aient l'occasion. Machiavel aurait vu cela comme suicidaire. Non parce que cela te rend faible, mais parce que cela invite à l'attaque. Cela dit à tous ceux autour de toi, « Je ne crois pas pleinement en moi. Donc si tu veux me défier, c'est le moment. » Et que ce soit en politique, au pouvoir, dans les relations, ou dans la vie quotidienne simple, cela suffit à déclencher les prédateurs. Parce que la confiance n'est pas d'avoir toujours raison, c'est de ne jamais tressaillir. Et quand ta présence commence à montrer des signes de conflit interne, tu déclenches l'instinct chez les autres de tester ton autorité. Pas toujours malicieusement, parfois inconsciemment, mais le résultat est le même. Tu perds le contrôle. C'est pourquoi les gens qui parlent plus lentement, qui font des pauses plus longues, et qui projettent de la conviction même sans être plus intelligents, sont vus comme des leaders. Non parce qu'ils ont de meilleures réponses, mais parce qu'ils révèlent moins de conflits internes. C'est à cela que les gens répondent. Pour éliminer le doute anticipatoire, tu dois arrêter de narrer tes insécurités. Tu dois tuer le réflexe qui cherche l'approbation avant l'action. Quand tu as une pensée, tu l'énonces. Quand tu es incertain, tu agis avec calme quand même. Quand quelqu'un te questionne, tu ne te précipites pas pour te défendre. Tu le laisses assis dans l'inconfort de ton silence. Le pouvoir ne se trouve pas dans les réponses. Il se trouve dans l'absence d'anxiété derrière elles. Et voici la vérité plus profonde que Machiavel connaissait. Quand tu ressens de l'empressement, de l'admiration conflictuelle ou du doute anticipatoire, c'est humain. Tu ne peux pas toujours empêcher l'émotion d'exister, mais tu peux l'empêcher de fuir. C'est le jeu. Pas d'être sans émotion, mais d'être illisible, parce que les gens ne lisent pas les pensées. Ils lisent les corps, les énergies. Ils observent comment tu respires, comment tu fais des pauses, comment ton ton change quand un sujet évolue, à quelle fréquence tu dis « je ne sais pas ». Comment tu regardes quand quelqu'un te défie, et chaque petit décalage envoie un message sur à quel point tu es cassable. Ton travail, si tu veux un esprit impénétrable, est d'arrêter de diffuser ce code. Coupe le signal, étouffe la fuite. Pas par la force, pas par une fausse dureté, mais par une présence délibérée. Chaque mot que tu dis doit sembler choisi. Chaque expression doit sembler intentionnelle. Chaque silence doit être une déclaration. Parce que plus tu deviens imprévisible, plus tu te sens puissant. Moins ils savent ce qui t'affecte, plus ils doivent deviner. Et deviner est épuisant. C'est ton avantage. Tu deviens la personne que personne ne peut tout à fait lire. Et donc, que personne ne peut contrôler avec confiance. Et voici ce qui se passe ensuite.
Une fois que ces trois émotions sont effacées de ton comportement visible, tu ne te sens pas seulement plus fort, tu deviens plus fort. Les gens commencent à respecter ton espace plus, à t'interrompre moins, à demander ton opinion plus prudemment, parce qu'ils ne savent pas où tu te situes. Et le mystère crée une gravité. Il attire les gens, non par le volume, mais par le silence. Machiavel aurait appelé cela l'art de la dissimulation. Pas cacher tout ton moi. Juste les parties qui peuvent être utilisées contre toi. Il savait que chaque empire tombe quand le roi devient trop familier, trop visible, trop émotionnel. Donc il enseignait aux dirigeants de construire des murs, pas de pierre, mais de comportement. Des murs faits de pose, de posture, de patience. Des murs construits non pour repousser les gens, mais pour contrôler ce qu'ils voient quand ils entrent. Tu ne souris pas trop souvent. Tu ne ris pas de tout. Tu ne sautes pas pour expliquer quand quelqu'un te comprend mal. Tu laisses les gens assis dans la tension. Et dans cette tension, tu deviens dominant, non par l'agression, mais par l'immobilité. Tu deviens intouchable, non parce que tu combats plus fort, mais parce que tu ne laisses rien à frapper. Et c'est la marque de quelqu'un de vraiment dangereux. Pas celui qui se cache dans les ombres, mais celui qui se tient en pleine lumière et ne révèle rien. Une fois que tu enlèves ces trois fuites émotionnelles, l'empressement, l'admiration conflictuelle et le doute anticipatoire, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le monde te traite différemment. Non parce que tu es devenu plus bruyant, non parce que tu es devenu plus agressif, mais parce que tu es devenu illisible. Et l'illisibilité est terrifiante pour les faibles, séduisante pour les puissants. Tu entres dans une pièce et personne ne peut tout à fait te situer. Es-tu impressionné? Es-tu menacé? Es-tu même intéressé? Ils ne savent pas. Donc ils s'ajustent. Ils essaient plus fort. Ils révèlent plus juste pour obtenir une réaction de toi. Et dans ce renversement dynamique, tu passes d'être celui en jugement à celui en contrôle. C'est ce que Machiavel voulait. Un esprit qui ne peut pas être craqué même sous pression. Une présence qui ne peut pas être manipulée même par ceux qui ont un levier. Parce que dans un monde plein de gens émotionnellement transparents, désespérés de se connecter, d'expliquer, d'être compris, celui qui retient devient une forteresse, pas froid, pas sans cœur, mais indéchiffrable. C'est ce qui rend les gens mal à l'aise. C'est ce qui les fait te respecter sans pleinement comprendre pourquoi. Maintenant, cela ne signifie pas que tu deviennes un robot. Cela ne signifie pas que tu tues ton empathie ou ta capacité à te connecter. Ce que cela signifie, c'est que tu choisis quand révéler et quand retenir. Tu passes de l'expression automatique à la révélation stratégique. Tout devient une décision, un signal, un jeu de pouvoir. Quelqu'un te loue, tu hoches la tête une fois, non parce que tu es dédaigneux, mais parce que tu n'as pas besoin de validation externe. Quelqu'un t'insulte, tu ne te défends pas, tu le laisses remplir le silence. Laisse-le s'expliquer. Plus il parle, plus il devient insécure. Quelqu'un se vante en ta présence. Tu restes immobile. Cette immobilité perce sa performance plus profondément que n'importe quel commentaire ne le pourrait. Parce que dès que tu enlèves le réflexe de prouver ou de réagir, tu deviens immunisé contre la manipulation, et cette immunité rayonne. Les gens la sentent. Ils ne peuvent pas te tirer dans leur cadre. Ils ne peuvent pas t'appâter. Ils ne peuvent pas te clouer. Donc au lieu de cela, ils orbitent autour de toi, non par peur, mais parce que le silence les force à réfléchir. Machiavel te dirait que c'est là que le pouvoir devient auto-entretenu. Tu ne poursuis plus le contrôle, tu l'attires. Tu n'as plus besoin d'exposer ta force. Ta retenue devient la preuve. Et le plus important, tu ne donnes plus aux autres le plan pour te briser. C'est ce que sont ces trois émotions. Des plans. L'empressement leur dit où tu es désespéré. L'admiration conflictuelle leur dit où tu es insécure. Le doute anticipatoire leur dit où appliquer la pression. Mais si tu enlèves ces signaux, il n'y a pas de fissure pour entrer, pas de couture à tirer. Tu es toujours humain, toujours en train de ressentir. Mais personne qui te regarde ne peut dire dans quelle direction pousser parce que rien ne fuit. Déconcertant et bon. Cela signifie que les gens marchent sur des œufs. Ils planifient plus. Ils choisissent leurs mots avec toi. Et dans cet espace prudent, tu gagnes du temps pour observer,
du temps pour évaluer, du temps pour décider qui mérite l'accès et qui ne le mérite pas. Parce qu'une fois que ton esprit est impénétrable, tu commences à voir clairement qui essaie d'y entrer. Pas physiquement, pas ouvertement, mais psychologiquement à travers la flatterie, la compétition, l'appât émotionnel, l'agression passive. Toutes les tactiques que les gens utilisent pour te déplacer, mais elles ne marchent pas parce qu'il n'y a rien pour qu'elles s'accrochent. Tu restes concentré, sec, tu n'expliques pas ton ambition. Tu ne justifies pas ton détachement. Tu ne partages pas tes opinions avant d'avoir lu la pièce complètement. Et quand tu parles, c'est tranchant, final, mesuré. Tu ne parles pas pour explorer. Tu parles pour diriger. Machiavel dirait « Celui qui révèle son esprit trop facilement devient gouverné par ceux qui le comprennent mieux que lui-même. » Et c'est la tragédie de la plupart des gens. Ils pensent que partager tous les rend honnêtes, nobles, transparents. Mais cela les rend seulement vulnérables à l'interprétation. Plus tu donnes émotionnellement, plus tu donnes de place aux autres pour définir ta valeur, ton motif, tes limites. Mais quand tu ne leur donnes rien, ils sont forcés de se fier à tes actions. Et les actions, contrairement aux émotions, peuvent être façonnées. C'est pourquoi les gens avec un vrai pouvoir n'expliquent pas leur état émotionnel. Ils ne disent pas « Je me sens mal aujourd'hui ». Ils n'annoncent pas « Je suis nerveux ». Ils ne soupirent pas bruyamment, en espérant que quelqu'un le remarque. C'est une exposition de bas niveau. C'est une charité émotionnelle. Et cela coûte toujours plus que cela ne donne. Au lieu de cela, ils opèrent sous tension comme si c'était de l'oxygène. Leur visage ne change pas. Leur rythme ne ralentit pas. Leur posture ne se plie pas. Ce genre de cohérence est intimidant parce qu'il est rare. Et la rareté crée le statut. Tu veux monter, deviens rare. Tu veux dominer, deviens illisible. Tu veux un esprit impénétrable, alors commence par cela. Arrête de fuir des signaux vers des gens qui n'ont pas gagné le droit de te lire. Une fois que tu as fait taire les fuites et armé ta retenue, quelque chose de plus profond s'installe. Pas seulement le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur toi-même. Et c'est le niveau que Machiavel visait. Pas la dominance externe seule, mais la souveraineté interne. Parce que la vérité est que la plupart des gens sont esclaves de leurs propres réflexes émotionnels. Pas par la force, pas par la menace, mais par l'habitude. Ils ressentent, donc ils expriment. Ils veulent, donc ils poursuivent. Ils doutent, donc ils hésitent. Et dans chaque instance, ils diffusent le pattern exact qui peut être utilisé contre eux. Mais toi, tu n'es plus cette personne. Maintenant, avant que ta bouche ne s'ouvre, ton esprit calcule. Avant que ton visage ne réagisse, ta discipline intervient. Tu ne parles pas par impulsion, tu parles par position. Et quand les gens remarquent cela, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas prédire ce qui te bougera, t'impressionnera ou te provoquera, ils t'élèvent instinctivement dans leur propre esprit, parce que l'imprévisibilité déclenche la hiérarchie. Moins quelqu'un peut te lire, plus puissant il suppose que tu es. Et voici le piège. Ils ont raison. Parce que quand tu arrêtes de saigner des émotions dans chaque interaction, tu commences à conserver le pouvoir. Et le pouvoir, quand il est conservé, s'accumule. Tes mots gagnent du poids. Ta présence gagne en netteté. Les gens commencent à se préparer plus avant de te parler. Non parce que tu es cruel, mais parce que tu les as entraînés à respecter le silence. Tu les as entraînés à approcher avec intention, pas avec bruit. C'est ainsi que fonctionne l'influence. Pas en étant le plus bruyant, mais en étant le plus dur à bouger. Et c'est ici que le vrai génie de Machiavel se révèle. Il ne prônait pas la froideur. Il prônait la stratégie. Il savait que les émotionnellement transparents sont plus faciles à contrôler. Donc l'objectif n'était pas de tuer l'émotion. C'était de la contenir, de la raffiner, de la retarder assez longtemps pour l'armer, quand cela compte vraiment. Tu ressens toujours de l'empressement, mais tu ne le montres pas. Tu ressens toujours de l'admiration, mais tu ne la laisses pas se déformer en comparaison. Tu ressens toujours du doute, mais tu ne le projettes pas avant qu'il ne soit testé. C'est le cœur de l'esprit impénétrable. Tu ressens profondément, mais tu ne fuis rien. Et maintenant le monde ne peut pas te calculer. Laisse-les essayer. Laisse-les analyser chaque pose que tu prends, chaque regard que tu retiens,
chaque hochement que tu diffères. Plus ils essaient de te décoder, plus ils deviennent incertains. Et l'incertitude engendre l'hésitation. C'est ton avantage. Pendant qu'ils hésitent, tu décides. Pendant qu'ils devinent, tu agis. Pendant qu'ils essaient de te comprendre, tu es déjà 3 pas en avance, faisant des mouvements qu'ils n'ont même pas vu venir. C'est ainsi que le pouvoir est construit silencieusement dans le vide entre ton émotion et ton expression. Tu commences à réaliser que ton silence est plus bruyant que le bruit de la plupart des gens, que ton refus d'être provoqué est plus intimidant que n'importe quel étalage de force, et que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est jamais celle qui crie, c'est celle qui peut se tenir dans le feu et ne pas cligner des yeux. C'est le comportement des dirigeants, des tacticiens, de ceux qui ne survivent pas seulement au jeu, mais qui le plient. Mais soyons brutalement clairs, cette façon d'être a un coût. Tu perdras des gens qui veulent un accès instantané à tes pensées, des gens qui exigent une confirmation émotionnelle, une réassurance constante, une connexion facile. Ils t'appelleront distant, froid, peu, être même arrogant. Laisse-les étiqueter ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Parce que la connexion construite sur ton exposition n'est pas une connexion, c'est de la consommation. Et les gens qui ne te comprennent que quand tu saignes ne sont pas des alliés. Ce sont des accros. Tu n'existes pas pour nourrir les appétits émotionnels des autres. Tu existes pour construire quelque chose. Et construire prend de l'énergie. Construire prend de la concentration. Construire prend du silence. Donc tu construis sans expliquer. Tu montes sans performer. Tu élimines les signaux émotionnels non pour devenir vide, mais pour devenir précis. Et bientôt ceux qui exigeaient autrefois ton ouverture, soit s'éloigneront, soit évolueront. Ils apprendront à respecter ton confinement ou ils seront remplacés par des gens qui le font. Parce que ce genre d'esprit n'attire pas tout le monde. Il repousse la plupart. Et c'est le but. Un esprit impénétrable n'est pas aimé par beaucoup. Il est respecté par peu. Et le respect, contrairement à l'attention, endure. Il y a un moment après que tu as maîtrisé le silence quand les gens commencent à te regarder différemment. Pas seulement avec curiosité, mais avec prudence. Ils ne peuvent pas te situer. Ils ne peuvent pas cartographier ton monde intérieur. Et cette incertitude te transforme en miroir, un reflet qui leur montre leurs propres insécurités. Tu n'as rien dit, tu ne les as pas défiés, mais ton illisibilité les force à confronter ce qu'ils fuient. Et ils détestent cela. C'est là que naît la vraie gravité psychologique, parce que maintenant ta présence ne demande plus l'attention. Elle la commande, pas par le bruit, pas par le charisme, mais par l'absence de permission émotionnelle. Tu n'invites pas les gens dans ton monde intérieur. Tu les fais gagner l'entrée, et en faisant cela, tu inverses complètement la dynamique. Ils veulent ton approbation, ils veulent ta réaction, ils veulent l'accès. Et ce désir les plie. Cela les rend prudents, sélectifs, attentifs. C'est le pouvoir. Et Machiavel te dirait que le pouvoir ne vient pas d'être aimé. Il vient d'être considéré comme dangereux. Dangereux ne signifie pas agressif. Cela ne signifie pas cruel. Cela signifie illisible, calculé, inflexible. Et quand quelqu'un essaie de te jauger, de te provoquer, de te culpabiliser, et que rien n'atterrit, il commence à recalibrer autour de ta présence. Tu es devenu une force, pas une personne, et les forces ne sont pas débattues. Elles sont adaptées. Les 3 émotions que tu as coupées, l'empressement, l'admiration conflictuelle et le doute anticipatoire, n'étaient jamais le problème en elles-mêmes. Le problème était dans leur timing, dans leur transparence. Tu tendais aux gens les clés pour te manipuler. Et maintenant tu ne leur montres même pas la porte. Et ce changement, cette transformation ne change pas seulement comment les autres te traitent. Cela change comment tu te traites toi-même. Tu commences à voir à quel point tu trahissais souvent ta propre force, en surexpliquant, en sursexcusant, en surréagissant, en essayant d'être relatable au lieu d'intouchable. En essayant d'être inclus au lieu d'être mémorisé, cette version de toi est partie maintenant. Maintenant, tu bouges avec une retenue délibérée. Tu comprends que ta présence est ton levier. Et chaque mot, chaque expression, chaque signal, soit aiguise. Ce levier soit l'émousse. Donc tu choisis d'aiguiser. Tu ne te précipites plus pour remplir les silences.
Tu n'adoucis plus ton intensité pour être digeste. Tu ne dilues plus ta discipline pour mettre les autres à l'aise. Tu incarnes l'immobilité d'un homme qui n'a pas besoin d'être compris, seulement respecté. C'est l'avantage. Et cela rend les gens nerveux. Ils fouilleront ton visage à la recherche d'indices. Ils pousseront juste pour voir si tu tressailliras. Ils parleront plus quand tu dis moins. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de gagner l'avantage. Et chaque seconde que tu restes immobile, ils réalisent qu'ils ne l'ont pas. C'est là que tu deviens dangereux, parce que tu ne joues plus au jeu émotionnel. Tu joues au jeu de l'énergie. Et ton énergie n'est plus un robinet qu'ils peuvent ouvrir avec des louanges ou fermer avec un rejet. Elle est fixe, inchangée. Elle bouge à tes conditions. C'est ce qui te rend impénétrable. Mais ne te trompe pas. Les gens te testeront, surtout quand ils ne peuvent pas te lire. Ils jetteront des appâts en espérant que tu les poursuivras. Ils feront semblant de s'ouvrir, en espérant que tu miroiteras leur vulnérabilité. Ils essaieront de te culpabiliser, de te flatter, de te provoquer. Non pour se connecter, mais pour briser ton cadre. Ne leur donne pas ce qu'ils cherchent. Laisse l'appât pourrir. Laisse le silence s'étirer. Laisse la tension grandir jusqu'à ce qu'elle les brise. Pas toi. Parce que quand quelqu'un essaie de tester ton bord et n'en trouve aucun, il commence à croire que tu n'as pas de limite. C'est le pouvoir. Pas la force brute, pas les déclarations bruyantes, mais l'érosion lente et silencieuse de leur confiance à te contrôler. Et une fois qu'ils perdent cette croyance, ils obéissent, pas par peur, mais par respect. Parce que maintenant ils savent. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin de leur approbation, de leurs applaudissements, ou de leur compréhension. Tu as construit quelque chose de plus fort que le charme. Tu as construit une présence. Quand la dernière pièce clique en place, quand tes émotions ne sont plus visibles, quand ton énergie ne peut pas être influencée, et que ton silence devient plus tranchant que n'importe quelle réponse, tu franchis un seuil. Tu arrêtes d'être perçu comme juste une autre personne dans la pièce. Tu deviens une présence, quelque chose que les gens sentent avant que tu ne parles, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait définir, mais qu'ils respectent instinctivement, ou craignent, ou les deux. C'est le niveau final du jeu de Machiavel. Pas juste comprendre le pouvoir, mais l'incarner. Parce qu'un esprit impénétrable n'a pas besoin de se déclarer. Il ne demande pas le respect. Il crée une atmosphère où le manque de respect ne se produit simplement pas. Les gens ne pensent même pas à te défier. Pas parce que tu es menaçant, mais parce que tu es illisible. Et ce qui ne peut pas être lu, ne peut pas être prédit. Ce qui ne peut pas être prédit, ne peut pas être contrôlé. C'est là que commence la vraie dominance. Tu deviens celui pour qui les autres s'ajustent, celui dont l'opinion est cherchée mais jamais mendigée, celui dont la validation est valorisée précisément parce qu'elle n'est jamais donnée gratuitement. Les gens parlent prudemment autour de toi, ils phrasent les choses avec plus de pensée. Ils posent des questions plus précisément, non parce que tu les intimides, mais parce que ton calme les force à la conscience. Et la conscience est une forme de soumission. Machiavel savait que la plupart des dirigeants tombent non par l'épée, mais par le miroir. Ils exposent trop. Ils parlent trop librement. Ils réagissent trop vite. Et en faisant cela, ils arment leurs ennemis avec les armes mêmes qui les déferont. Mais toi, tu ne donnes rien. Pas ton doute, pas ton désespoir, pas ton envie cachée. Tu as scellé ses portes, et ce qui reste est une immobilité qui ne peut pas être percée.